j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tricot et je vous propose de réaliser le gilet de berger pour bébé au tricot. Donc ce gilet, je vous le propose de la taille 0,3 mois à la taille 4 ans. Vous trouverez dans la description juste en dessous de la vidéo toutes les informations nécessaires pour réaliser votre gilet à la bonne taille. Donc moi, pour le réaliser, j'ai choisi de prendre la Pingo Wow de chez Penguin. Donc c'est du fil 100% polyester. Donc vous voyez, il y a une particularité, c'est parce qu'il est un peu poilu, vous voyez, comme ceci. Pour vraiment avoir un effet un petit peu coton, un peu comme le mouton, vous voyez. Pour vraiment, c'est en accord avec un petit gilet de berger. Donc c'est du fil qui se tricote en 5 mm. Et pour l'échantillon, donc c'est 15 mailles sur 21 rangs. Donc là, c'est la couleur jean. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 55 mètres. Donc, je rappelle que toutes les indications sur le nombre de pelotes nécessaires selon les tailles, etc., tout se trouve dans la description sous la vidéo. Vous aurez également besoin d'une paire d'aiguilles 5 mm, une petite aiguille pour la couture, une paire de ciseaux et un mètre ruban. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser mon petit gilet dans la taille 0,3 mois. Je vais prendre mes aiguilles, je mets tout ça de côté, je prends ma première pelote, assez de marge, et pour la taille 0,3 mois, je vais monter 34 mailles. Pour les autres tailles, je note tout ici comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Mes 34 mailles sont montées, donc comme c'est du fil un peu spécial, l'ouvrage va se tricoter uniquement à l'endroit. Donc là, pour le premier rang, je vais simplement piquer dans le brin arrière, car je serre trop mes mailles, ou je les monte à l'envers, je ne sais pas trop, mais j'arrive pas à piquer à l'endroit normalement. Donc mon tout premier rang, moi, je vais les tricoter torse. Mais vous, bien sûr, vous pouvez simplement faire un rang tout à l'endroit, car de toute façon, tout l'ouvrage se tricotera à l'endroit. Donc moi, c'est juste pour mon premier rang. Voilà, j'ai terminé mon premier rang et maintenant je vais bien piquer dans le brin avant normalement. Donc comme c'est un fil, vous voyez, poilu, il faudra bien faire attention de bien piquer, vous voyez. On écarte un petit peu si vous avez peur et on tricote bien nos mailles à l'endroit. Et on va comme ça tricoter toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit jusqu'à avoir le bon nombre de centimètres. Donc moi, je dois tricoter jusqu'à avoir 17 cm de hauteur. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 17 cm de hauteur totale. Maintenant, on va venir faire des petites diminutions à chaque extrémité, donc en début et en fin de rang. Donc pour les diminutions, comme on est simplement sur du fil, voyez, un petit peu comme ça poilu, on va faire des diminutions toutes simples en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je vais faire une maille et les 2 mailles suivantes, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Tout simplement. Ensuite, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3 sur mon aiguille.
Voilà, il me reste ici 3 mailles, donc on voit pas bien à cause du fil, mais vous voyez, il me reste 1, 2, 3 mailles. Donc les 2 mailles suivantes, je vais les piquer ensemble et je vais les tricoter. Et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant, on est sur l'envers, on va tricoter toutes les mailles normalement. J'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage, on se repère toujours au petit fil de montage. Et là, on refait la même chose, je tricote une maille, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, je tricote toutes les mailles, dès qu'il en reste 3, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit et je tricote la dernière maille. Et vous allez répéter ceci le nombre de fois nécessaire selon la taille. Donc c'est très simple, moi pour la taille 0,3 mois, je dois faire ça 4 fois. Donc là, j'ai fait une première fois avec vous, donc je vais le faire encore 3 fois. Et pour les autres tailles, ben, c'est très simple, c'est 5 fois. Donc, on a fait une fois ensemble, vous le faites encore, vous, 4 fois. Voilà, donc je vais faire comme ça mes petites diminutions. Si vous le souhaitez également, vous pouvez placer un petit repère ici de chaque côté. Comme ça, vous aurez les repères d'emmanchure. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais placer des petits repères. Comme ça, après, pour faire la couture, ça sera plus simple. Voilà, j'ai terminé mes diminutions d'emmanchure, vous voyez ici. Donc, j'ai placé mes petits repères comme je vous ai dit. Et normalement, donc, après vos diminutions, vous devriez avoir le nombre de mailles nécessaires. Donc, tout est noté. Et moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 26 mailles. Donc, j'ai compté, j'ai bien mes 26 mailles. Maintenant, nous allons tricoter tout droit sur nos mailles jusqu'à avoir, donc moi pour la taille 0,3 mois, 25 cm de hauteur totale. Donc je vais bien mesurer du bas ici. Je devrais avoir 25 cm au total. Donc je vais continuer sur mes 26 mailles et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc je suis bien arrivée à mes 25 cm de hauteur totale. Là, on a terminé la partie dos. Maintenant, on va rabattre les mailles centrales pour l'encolure et on va terminer chaque devant séparément. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre mes 10 mailles centrales. Ce qui fait que j'ai 8 mailles pour chaque épaule. Donc, dans un premier temps, je vais tricoter 8 mailles. Pour les autres tailles, bien sûr, tout est indiqué. Donc, je tricote 8 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un petit peu embêtant les petits fils. 6, 7 et 8. Ensuite, je vais rabattre 10 mailles centrales. Pour rabattre mes 10 mailles centrales, je vais tricoter 2 mailles. Donc 1, 2. Je prends la première ici et je la passe par-dessus la deuxième. Et j'ai rabattu une maille. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus la deuxième. J'ai rabattu 2 mailles et il m'en faut 10. Donc 2, 3, et 10. Ici, il me reste 7 mailles, plus celle-ci, ça me fait bien 8 mailles. Donc, pour ma seconde épaule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, je vais laisser mes 8 premières mailles ici en attente. Donc, vous pouvez les mettre sur un arrêt de maille si vous le souhaitez ou les laisser tout simplement sur votre aiguille. Et on va se concentrer uniquement sur les 8 premières mailles juste ici. Donc là, je suis sur l'envers de l'ouvrage. Donc, je vais refaire un rang tout à l'endroit sur mes 8 mailles.
Je tourne mon ouvrage. Et maintenant, on va, en mesurant à partir d'ici, vous voyez qu'on a rabattu les mailles, on va tricoter 2 cm. Donc, pour toutes les tailles, vous allez tricoter ici 2 cm. Je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage, je me repère au petit fil de montage. Et ici tout en haut, j'ai bien tricoté mes 2 cm. Vous voyez. Maintenant, on va commencer à faire des augmentations côté encolure. Donc, il faut vous imaginer que ici, ensuite, ici, ça va être plié comme ça. Vous voyez. Donc, on va faire des augmentations de ce côté. Donc, côté ici, vous voyez. Hop, on va augmenter ici. De ce côté-là, pour l'instant, on va être tout droit jusqu'après arriver à notre emmanchure. Donc, pour l'instant, on fait des augmentations uniquement côté encolure. Et on va le faire sur les rangs en droit. Donc là, je suis bien sur l'endroit de l'ouvrage. Je me repère toujours au petit fil ici. Et je vais tricoter une maille. Je récupère le petit fil du rang précédent et je le tricote pour avoir fait une augmentation. Ensuite, je tricote toutes les mailles normalement. Le rang suivant, c'est un rang vert, on ne fait pas d'augmentation. Donc, on va tricoter toutes nos mailles normalement. Le rang suivant, je suis de retour sur un rang droit, côté encolure, et je vais faire mon augmentation. Donc, je tricote une maille, je récupère le fil du rang précédent, et je fais mon augmentation. Bon, avec ce fil, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, donc faites bien attention. Voilà, et ensuite je tricote tout le restant des mailles à l'endroit normalement. Le rang suivant, je suis sur un rang en vert, donc je tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Et vous allez répéter ceci jusqu'à avoir le bon nombre de mailles sur vos aiguilles. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 13 mailles sur mes aiguilles. Donc je vais continuer mes augmentations ici. Et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé ici mes augmentations. J'ai bien mes 13 mailles. Donc quand on plie l'ouvrage, vous voyez, comme ceci, on obtient, vous voyez là, hop, l'encolure. Maintenant, on va tricoter tout droit sur nos mailles jusqu'à arriver ici au niveau. Donc je fais bien tout droit, donc en mesurant à partir du haut de la pente. Donc là, vous avez votre marqueur. Là, tout à l'heure, on a fait nos diminutions. On mesure bien à partir d'ici. D'ici jusqu'en haut de l'aiguille. Donc moi, je dois avoir 18 cm. Et vous, tout est noté juste ici. Donc je continue et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai tricoté tout droit, vous voyez ici. Et je mesure, je suis bien à 18 cm, donc à partir du haut de la pente, hein, comme je vous expliquais, jusqu'à mon aiguille. Maintenant, on va effectuer des augmentations côté emmanchure. Donc, on fait bien attention de faire de ce côté. Donc, ça sera en fin de rang sur l'endroit de l'ouvrage.
Et de la même façon que pour les augmentations côté encolure, vous allez simplement tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il vous en reste 2. Qu'il vous en reste une, pardon. Une seule, c'est suffisant. Donc, je tricote toutes mes mailles. Ici, il m'en reste une. Donc là, je vais prendre le petit fil du rang précédent et je le tricote. Et j'ai effectué une première augmentation. Le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit, normalement. Le rang suivant, je suis de retour sur l'endroit. Donc, je vais retricoter toutes mes mailles. Je fais une augmentation et je tricote la dernière maille. Et je vais répéter ça jusqu'à avoir le bon nombre de mailles sur mes aiguilles. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je devrais avoir 17 mailles. Donc, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai mes 17 mailles. Voilà, j'ai terminé mes augmentations ici côté emmanchure. Et quand on plie l'ouvrage, vous voyez, là, normalement, vous arrivez à votre marqueur. Voilà ce que l'on obtient. Si vous le souhaitez, vous pouvez replacer également un marqueur ici. Ça sera plus pratique pour ensuite mesurer le restant de l'ouvrage ici. Donc voilà, j'en ai placé un. Et maintenant, je vais tricoter tout droit ici sur mes mailles. En mesurant à partir du marqueur, je devrais avoir 16 cm. Donc en fait, je vais m'arrêter un petit peu avant. Donc rappelez-vous tout au début de la vidéo, du bas jusqu'au marqueur, moi en 0,3 mois, j'ai fait 17 cm. Mais je vais m'arrêter à 16 cm pour pouvoir faire ici une petite diminution juste en bas sur le devant pour vraiment avoir un effet comme ça, vous voyez, petit gilet de berger. Donc là, je vais tricoter à partir de mon marqueur sur toutes mes mailles ici pendant 16 cm. Donc je vais bien mesurer à partir d'ici. Voilà, donc mes 16 cm à partir de mon marqueur sont faits. Donc maintenant, je vais simplement faire deux petites diminutions côté encolure. Parce que vous voyez, quand on plie comme ça, côté encolure, donc ici, voilà, là, pour avoir mon arrondi. Donc c'est très simple, je vais faire des petites diminutions toutes simples, hein. Donc je tricote une maille, je fais deux mailles ensemble à l'endroit, ensuite je tricote toutes les mailles de mon rang. Voilà. Le rang suivant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit normalement. Voilà. Et le rang suivant, je refais des diminutions. De la même façon, donc je vais tricoter une maille. Je fais deux mailles ensemble à l'endroit. Et je tricote toutes les mailles. Le rang suivant, je tricote toutes les mailles normalement. Donc voilà, vous voyez ici, j'ai mon arrondi qui s'est légèrement formé. Et maintenant, je vais simplement rabattre
toutes les mailles qui se trouvent sur mon aiguille. Donc, je tricote 2 mailles, je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Et je fais ça sur tout le rang. Voilà, quand il reste plus qu'une maille sur votre aiguille, donc vous tirez pour faire une boucle. On va couper le fil, mais on va garder de la marge qui va nous servir pour la couture du côté. Donc je garde quelques centimètres. Ensuite, je passe le fil dans la boucle et je serre pour faire un nœud. Et nous avons terminé le premier devant. Donc, je vais le positionner comme ceci. Donc, vous voyez ici le petit arrondi, super mignon. Là, on aura notre couture, donc d'un marqueur à l'autre marqueur. Là, vous avez l'encolure et ici l'épaule. Maintenant, on va faire le second côté exactement de la même façon, mais en sens inverse, bien sûr, pour avoir l'encolure du bon côté. C'est parti pour le second côté. On reprend nos mailles qui sont en attente. On positionne de la façon à ce que l'on peut tricoter nos mailles tout simplement. On reprend notre petit fil relié à notre pelote et nous allons donc dans un premier temps, comme pour le premier côté, tricoter 2 cm sur nos mailles. Donc pour attacher le fil, vous pouvez venir faire un petit nœud au bord ou simplement vous faites comme moi. Donc je vais piquer dans la première maille. Ensuite là je fais une boucle, je passe autour de mon aiguille droite et je tricote ma maille. Là les deux fils je les tortille ensemble. Je bloque le petit fil derrière avec mes doigts et je prends le bon fil relié à la pelote et je tricote mes mailles. Et à la fin, quand j'aurai terminé toutes mes coutures, je viendrai faire un petit nœud juste au bord et camoufler tous les fils. Donc là maintenant je vais tricoter sur mes mailles comme ça pendant 2 cm. Donc voilà ici mes 2 cm, donc à partir qu'on a rabattu ici, sont tricotés, donc comme pour le premier côté. Maintenant, vous voyez ici, on a fait des augmentations de ce côté. Donc là, je vais faire des augmentations de ce côté. Comme je suis bien sur l'endroit de l'ouvrage, je me repère toujours au fil de montage. Mes augmentations, je vais les effectuer en fin de rang. Rappelez-vous, le premier côté, on effectuait les augmentations en début de rang. Mais comme là, on est dans le sens inverse, forcément, il faut pouvoir faire dans le bon sens. Donc, mes augmentations, je les fais à la fin de mon rang. Vous allez voir, c'est toujours aussi simple. Vous allez tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste une seule. Dès qu'il vous reste ici une seule maille, vous allez récupérer le petit fil du rang précédent, ici, et vous le tricotez pour faire votre augmentation. Et vous tricotez la dernière maille à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit normalement. Le rang suivant, je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage, donc je fais la même chose. Je tricote toutes mes mailles, je fais mon augmentation et ma dernière maille. Et vous allez répéter comme ça les augmentations jusqu'à avoir le bon nombre de mailles sur vos aiguilles. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 13 mailles. Donc je continue.
et on se retrouve pour la suite. J'ai terminé mes augmentations ici côté encolure, donc vous voyez bien. Maintenant, je vais tricoter tout droit. Donc, je me repère pas mon marqueur, mais en haut de la pente, vous voyez ici, en haut des diminutions. Donc, d'ici jusqu'à mon aiguille, je dois avoir 18 cm. Comme pour l'autre côté, vous voyez, de l'autre côté, d'ici à ici, j'ai 18 cm. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je tricote tout droit sur mes 13 mailles pendant 18 cm. Donc voilà, j'ai tricoté tout droit. Je suis arrivée à mes 18 cm. Vous voyez, d'ici jusqu'à mon aiguille. Et maintenant, je vais faire mes augmentations côté emmanchure. Donc l'emmanchure se trouve bien de ce côté. Donc on les fera en début droit. Comme pour d'habitude, nos augmentations, vous allez tricoter une maille. Récupérer le petit fil du rang précédent et le tricoter pour faire votre augmentation. Et ensuite, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit normalement. Le rang suivant, on sera sur l'envers, donc on fera un rang tout à l'endroit. Et ensuite, quand on est de retour sur l'endroit, vous allez faire une maille, une augmentation, tout le rang, etc. Exactement de la même façon que pour le premier côté. Et vous allez faire ça le nombre de fois nécessaire selon la taille. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois faire 4 fois mes augmentations. Donc là, j'en ai fait une. Là, je vais faire mon rang envers. Ensuite, je ferai ma deuxième, etc. jusqu'à temps que j'ai bien fait mes 4 fois. J'ai fini mes augmentations. Sur mes aiguilles, je dois avoir 17 mailles. Vous, tout est noté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un petit marqueur comme pour le premier côté. Voilà. Et maintenant, je vais tricoter tout droit sur mes 17 mailles jusqu'à avoir tricoté 16 cm. Comme pour le premier côté, vous voyez. Je vais tricoter 16 cm car mon dernier centimètre, je vais faire mon petit arrondi. Donc, je vais mesurer à partir de mon marqueur. Donc, vous, bien sûr, attention pour la taille que vous êtes en train de réaliser, tout est noté. Hein. Bien regarder la description ici en haut à gauche de votre écran. Donc, je vais faire tout ça. Et ensuite, je vous montre encore une fois pour faire le petit arrondi en bas. Bon, voilà, j'ai tricoté ici mes 16 cm. Et maintenant, je vais faire mes diminutions côté encolure, donc de ce côté ici, pour mon arrondi. Donc, comme c'est à la fin de mon rang, je vais simplement tricoter tout mon rang à l'endroit jusqu'à temps qu'il me reste 3 mailles. Donc, je tricote toutes mes mailles. Voilà, donc là, il me reste bien 3 mailles. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Voilà. Le rang suivant, on est de retour sur l'endroit. Donc, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste 3. Voilà, il m'en reste bien 3. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Voilà. Et là, on a terminé la partie du devant. Donc, j'ai bien, voyez ici,
mon arrondi qui s'est formé. Et là, je vais rabattre toutes mes mailles. Donc, je rappelle, pour rabattre les mailles, on tricote 2. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang. Voilà, donc quand il reste plus qu'une maille, on tire pour faire une boucle. Là, ici, on n'a pas besoin de ce fil pour la couture, car c'est vers l'intérieur. Donc, on coupe juste un petit bout et on repasse le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et maintenant, on va mettre en forme notre petit gilet. Les emmanchures qui correspondent, l'encolure V. Là, on positionne bien. Et voilà, vous voyez, le petit gilet. Super mignon. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à venir faire les coutures de chaque côté, ici et ici. Et on aura terminé notre petit gilet de berger. Donc pour la couture, on va céder des petits fils qu'on a gardés. Donc là, ici, on a gardé celui-ci. Et pour l'autre côté, on peut céder du petit fil de montage. Donc vous allez simplement prendre une aiguille à coudre. Vous récupérez le fil. Voilà. Et comme nous sommes sur du fil un petit peu, vous voyez comme ça, duveteux, pour la couture, vous pouvez la faire sur l'envers. Donc vous retournez l'ouvrage et vous faites votre couture. Ou vous pouvez la faire sur l'endroit dans le même principe que quand on fait la couture, par exemple, pour le point mousse, tout simple. Et vous reliez, vous voyez, hop, je relie d'un côté. Et ensuite, je vais piquer comme ça, dans la verticale. Dans l'horizontale, pardon. Et vous tirez. Vous faites ça d'un côté et vous faites ça de l'autre. Un peu comme si je coule le point mousse ou le jersey, vous voyez, sur l'endroit. Et vous pouvez faire une petite couture comme ça. L'avantage de ce fil, c'est que vraiment, votre couture, elle sera forcément invisible. On essaie quand même d'être régulier pour avoir une couture qui ne tire pas plus d'un côté que de l'autre, voyez. Et l'intérieur, voyez, on voit rien. Donc je vais faire ma couture de ce côté, je fais la même chose pour l'autre côté et on aura entièrement terminé notre gilet. Voilà, donc j'ai terminé mes coutures sur les côtés, vous voyez, l'intérieur. Bon, on a un petit peu ici, un petit peu d'épaisseur, mais c'est vraiment pas gênant et de toute façon ça reste très doux. De chaque côté, donc ici, le côté là c'est pareil. Vous voyez, c'est vraiment super mignon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter ici peut-être un petit ruban pour pouvoir fermer votre gilet. Vous pouvez même y coudre peut-être un petit bouton et vous le passez à travers les mailles, comme on n'a pas fait de boutonnière forcément. Mais voyez, en écartant un petit peu, il y a moyen de passer un petit bouton si vous le souhaitez. Donc vraiment, après, vous pouvez agrémenter votre gilet comme vous le voulez. Voilà, donc moi je suis venue simplement coudre un petit bouton ici, vous voyez, un peu comme une perle. Et là, je vais simplement le passer dans les mailles. Vous voyez, ça passe facilement. Hop. Et voilà, je trouve que c'est super mignon avec un petit bouton en perle simplement. Vous pouvez même en mettre deux, trois, plusieurs, enfin comme vous voulez.
Mais je trouve qu'un seul, c'est super mignon. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour des nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.